Le schéma narratif. Le schéma narratif, en fait, c'est la base sur laquelle se construit tout récit. À chaque fois qu'on raconte quelque chose, on utilise, plus ou moins, ce schéma narratif. Le récit, dans un conte particulièrement, suit un ordre qui est presque toujours le même. Cet ordre, donc, on vient de le voir, est appelé le schéma narratif. Tout d'abord, on présente ce qui est nécessaire pour comprendre l'histoire. On a besoin de connaître les personnages, on a besoin de savoir où ça se passe, éventuellement quand, même si dans le conte, quand c'est il était une fois, donc à un moment quelconque, on ne sait pas. Et en fait, c'est comme l'exposition au théâtre, hein, nous avons vu cela, les scènes d'exposition montrent la situation de façon à ce que nous puissions comprendre l'histoire une fois qu'elle va véritablement commencer. Et on appelle cela donc la situation initiale. La situation initiale a pour temps principal l'imparfait. Je vous rappelle, le début traditionnel du conte, il était une fois, était, évidemment, est un verbe à l'imparfait. L'action elle-même se déclenche avec un événement. Il y a quelque chose qui va venir perturber, changer cette situation initiale. S'il n'y avait pas cette perturbation, s'il n'y avait pas cette action qui vient changer les choses, eh ben, il n'y aurait tout simplement pas d'histoire, évidemment. Et cela s'appelle, dans le schéma narratif, l'élément déclencheur, on dit aussi l'élément perturbateur. Donc une action qui vient bouleverser les choses, changer les choses. Cet élément déclencheur, ou qu'on appelle aussi élément perturbateur, est généralement au passé simple, puisque c'est une action. Le passé simple permet d'enchaîner les actions. Après ça, évidemment, le héros va vivre un certain nombre d'aventures. On appelle ça les péripéties. Les péripéties sont au passé simple pour les actions principales, les actions secondaires et la description sont à l'imparfait. Lorsqu'enfin les aventures arrivent à une fin, c'est ce qu'on appelle la résolution. Il faut bien que ça se finisse à un moment donné, même si c'est une fin provisoire. Cette résolution, elle est suivie parfois, souvent, de la situation après la fin des aventures. Cette situation amène une nouvelle situation qui est différente de celle du début, différente de la situation initiale, et on appelle ça donc la situation finale. On va prendre un exemple. L'exemple du petit pousset. La situation du petit pousset, la situation initiale du petit pousset est la suivante. Il vit dans une famille qui est très pauvre. Il est resté tout petit, il n'est pas apprécié par sa famille, on le trouve un peu lent, peut-être un peu bête, et il est parfois même assez maltraité. Arrive un élément déclencheur, ou élément perturbateur, comme ils sont trop pauvres pour nourrir leurs enfants, ils décident de les perdre. Ils ne veulent pas les voir mourir de faim devant eux. Vous êtes d'accord avec moi que ça change quand même la situation, hein. Donc, il perturbe, cet événement perturbe la situation, et ça va être le début de quelques aventures. Tout d'abord, la première aventure, c'est le fait que le petit pousset se doutait de quelque chose. Il les a entendus, et il a pu prévoir, et il récolte des cailloux qu'il sème pour retrouver son chemin. De cette manière, il ramène tous ses frères à la maison
et tout redevient presque normal. Sauf que les parents qui entre-temps ont retrouvé une certaine aisance, redeviennent à nouveau très pauvres et ils décident à nouveau de les perdre. Mais cette fois-ci, le petit poucet ne les a pas entendus. Alors il ne peut pas se préparer et ils vont être perdus. Et arrive une deuxième péripétie, c'est l'aventure avec l'ogre, pardon. Donc là, c'est une aventure extrêmement dangereuse il manque d'être mangé. Je passe sur les différentes actions qui se produisent à ce moment-là, mais à la fin, il y a une résolution. Le petit pousset réussit à sauver sa famille. Il réussit en plus à gagner les bottes de cette lieue. Et alors, voilà, l'histoire est terminée, hein. Tout le monde est sain et sauf. Tout le monde est retourné à la maison. Il y a de l'argent en plus, mais il y a aussi une situation finale qui va s'installer. Le petit pousset, grâce à ses bottes, devient riche. Il rend beaucoup de services. Et lui qui était mal vu dans sa famille devient le bienfaiteur de sa famille. Donc là encore, la situation a énormément changé. Elle n'était pas heureuse au départ, elle est heureuse maintenant. Il était mal vu, maltraité, il est admiré, c'est le bienfaiteur de sa famille. Tout est bien, qui finit bien.